Au plaisir, Marie-Christine. Maintenant, les derniers jours, vous le savez, ont été marqués par plusieurs crises au sein des partis d'opposition à Québec. Après la crise au PLQ qui continue de secouer le parti, c'est au tour de Québec solidaire de se retrouver, disons-le, dans la tourmente avec le départ de Vincent Marissal. Jean-François, certains députés sont surpris de voir qu'il parlait depuis des semaines au Parti québécois. Oui, et surpris également parce que ce qu'il a dit, Vincent Marissal, depuis qu'il a annoncé son départ samedi, c'est à quel point le Parti de Québec solidaire était ingouvernable. Il a critiqué sa base très sévèrement, critiqué également les positions du parti. On sait, dans le cas d'Arun Boisy, il y a 1 an, il aurait voulu suspendre Arun Boisy, mais selon lui, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la position du parti par rapport à la grève de la STM. Mais il a parlé également du fait qu'il discutait bien sûr avec Paul Saint-Pierre Plamondon, mais que qu'il était indépendantiste. Et ça, il y en a plusieurs du côté de Québec solidaire qui étaient surpris, pas nécessairement qu'il soit souverainiste, mais à quel point c'était important pour lui parce que ça n'a pas été ce qu'ils ont écouté depuis les dernières années. Il y a Alexandre Leduc ce matin qui s'est dit sidéré d'apprendre le départ donc de Vincent Marissal. Et également, il a dit que il n'a pas quitté de la bonne façon. Il pense par exemple à Gabriel Nadeau-Dubois qui a annoncé son départ, mais qui reste au sein de Québec solidaire et qui travaille fort. Il critique donc un peu sa façon de faire du côté de Vincent Marissal. On va écouter également après Christine Labrie, qui elle aussi a décidé de quitter après la prochaine élection, mais quand même, elle continue son travail au sein du parti. De quitter le navire, alors qu'on apprend que ça fait des mois qu'il est en discussion avec le PQ, c'est pas une façon constructive de poser des questions. Ça fait 8 ans que je siège avec lui dans les caucus, là. Pas une fois, je l'ai entendu faire un plaidoyer pour qu'on parle plus d'indépendance du Québec à Québec solidaire. Pas une fois. Alors, ça me surprend, ce virage-là. Comme le dit lui-même, la vie n'est pas linéaire, mais des fois, il y a des tournants qui sont plus étonnants que d'autres. Mon travail, je vais le continuer jusqu'à la fin. J'ai dit ce que j'avais à dire sur les raisons pour lesquelles je quittais la politique, puis sur le départ de Vincent. Ce qui me surprenait, c'était ses propos à l'égard du Parti québécois, mais que je comprenais sa situation. Et on sait du côté du Parti libéral, ça se poursuit également hier tard en soirée. En fait, Marois Risky a écrit sur sa page Facebook. Donc, elle n'est pas allée plus loin vraiment sur les raisons du congédiement de Geneviève Hintz, mais elle a dit qu'elle était accompagnée des ressources humaines de l'Assemblée nationale pendant cette décision, qu'elle a préservé la confidentialité en tout temps. C'est la preuve, selon elle, donc que d'aucune façon, elle voulait faire une action politique. Tout ce monde-là, Jean-François, il faut le répéter, sera attendu demain de pied ferme à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de tout ça, il y a la mise à jour économique demain. Oui, ce serait intéressant à suivre. 13,6 milliards, c'est ce qu'on prévoyait comme déficit lors du budget en mars dernier. On va voir si c'est plus ou moins. Également, on a parlé de mesures d'aide du côté du gouvernement Legault il y a quelques semaines. Qu'est-ce que ça sera? On dit que ce ne sera pas des baisses d'impôts, donc ce sera à voir demain. Merci, Jean-François. Une nouvelle fait réagir. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre. Vous voyez mon adresse présentement à l'écran. Vous pouvez m'écrire. N'hésitez pas.